Ça faisait un petit bout de temps que j'étais pas venue vous voir, donc j'en profite. Alors voilà, je me présente tout d'abord. Je suis Nathalie, alias Le Natelier. Vous pouvez me retrouver, bien entendu, sous ce pseudo sur cette chaîne YouTube. Vous pouvez me retrouver également sur Ravelry. Vous pouvez me retrouver aussi sur Instagram, Facebook, même si j'y vais pas trop. Voilà. Et sur Ravelry, ah oui, si, ce que j'avais oublié de vous dire, c'est que j'ai une page où j'ai mes designs sous le nom de Nathalie Streich. Alors, c'est pas très facile. Vous pouvez y aller via le Linktree ou par ma page Ravelry Le Natelier. Normalement, vous y accédez sans trop de soucis. Ce que je porte, c'est le top-down circular yoke de Pearl Soho. C'est un pull que j'ai fait il y a déjà quelques temps, que j'ai réalisé en alpaquina de Katia, qui est du fil à chaussettes, mais sur une base d'alpaga, et associé au mohair luxe de Lang Yarns. J'ai tricoté ça, c'est un top-down, hein, il porte bien son nom, Circular Yoke top-down, donc voilà, on ne se trompe pas. Tout ce qui est de plus classique, avec un empiècement, donc on part en rond, on a quelques rangs raccourcis dans le dos pour rehausser l'encolure, et après, avec le yoke, un jeu d'augmentation, on augmente, on augmente, on augmente. Arriver évidemment à un certain moment, on va mettre les manches en attente. On continue à tricoter le corps. Le pull est donc avec pas de côte, ce qui fait qu'on a des petits bords roulotés, que ce soit au bas des manches, au niveau de l'encolure, même si ça roulote pas beaucoup, et en bas du pull. C'est super simple. Une fois qu'on a fini tout ça, il n'y a plus qu'à rentrer ses fils. Et une fois qu'on a rentré ses fils, on n'a qu'une envie, c'est de l'enfiler. Et quand on est dedans, on est super bien. Bon, le mélange de fils que j'ai utilisé fait que on est sur quelque chose de très moelleux, de très cocoon. Il y a du mohair, vous le savez. Moi, je suis une fondue de mohair, je m'en cache pas. J'en mets pas mal, un peu partout. Et c'est trop doux. Donc voilà. Ça, c'est pour ce que je porte. Alors, la dernière fois qu'on avait échangé, j'avais des grandes interrogations sur des chaussettes que je faisais en fil autorayant que j'avais trouvé chez L'Île Viseul. Et je me posais la question de savoir, alors je vous les montre comme ça, voilà, de savoir de quelle couleur je faisais les talons et la pointe. Vous avez été super sympa, vous vous êtes exprimé, les avis étaient partagés, mais c'est le vert pomme qui a remporté la mise. Donc du coup, je suis allée me faire un vert bien flashouille, histoire de bien contraster tout ça. Et voilà, j'ai fait donc mon talon après coup. Et je vous avais dit à cette occasion-là, d'ailleurs, que j'avais fait un tuto que je devais mettre là. Et en fait, en revisionnant mes tutos sur la chaîne, je me suis aperçue avec horreur qu'il n'y était pas. En fait, j'avais déjà enregistré un certain nombre d'étapes du talon après coup et il en manquait un bout. Donc, je n'avais pas été plus loin. Alors, ce coup-ci, l'erreur est réparée. Les petits morceaux manquants sont tournés. Le montage est en train de se fignoler et donc normalement vous devriez le retrouver sur ma chaîne YouTube. Alors, mille merci, j'ai la honte au front, enfin mille excuses, pardon, mille merci, n'importe quoi Nathalie, mais t'es vraiment à côté de la plaque. Hein. Donc mille excuses, voilà, j'ai été plus vite que la musique. Je suis trop contente de vous retrouver, donc j'annonce des choses et puis je vérifie pas avant, ça m'apprendra.
bien fait pour moi. Je passe pour une rigolote, mais c'est pas grave, j'aime bien rigoler. Alors après tout, voilà. Et puis, si on n'essaye pas, on n'y arrive pas. On ne se trompe pas non plus. On a peu de chance de se tromper. Mais bon. Donc, je suis très heureuse de vous annoncer que vous allez retrouver le tuto là, sur le talon après coup, cette fois-ci. Cette petite parenthèse étant refermée, je vous avais parlé la dernière fois de ma nouvelle base obsidienne dans laquelle j'étais en train de faire un tour de cou double face, une face mohair, une face obsidienne. Donc obsidienne, c'est un mélange de mérinos et de tencel. Et comme ça m'a beaucoup plu à tricoter, que c'est super doux et super agréable, je me suis lancée dans un projet de petite knit qui s'appelle la Elizabeth Blues. Donc la Elizabeth Blues, je l'ai fait donc dans ma base obsidienne parce que j'avais, comme je vous l'avais dit, un peu envie de me faire un pull demi-saison et que je pensais que l'obsidienne ce serait pas mal pour ça. Alors j'ai craqué sur la Elizabeth Blues, qui est donc un petit pull avec le col polo. Alors c'est pas facile de vous le montrer, mais en gros voilà. Bon, je vais essayer de vous mettre une photo. Donc on a un petit col en jersey double face, donc elle explique comment on démarre et c'est très malin parce que du coup on a un pli qui se fait nickel mais ça se voit pas. Et puis après on est toujours même principe, on est sur un raglan, donc on augmente de chaque côté des épaules pour former la manche, augmenter le dos où il y a également quelques rangs raccourcis. Bon, je vous dis pas tout parce que c'est un patron payant. Et là, en fait, moi, j'ai respecté la hauteur qu'elle préconise. Donc, pour moi, je fais une taille L en aiguille 3,75. Et je trouve que cette affaire, ça va quand même être probablement un petit peu court. Donc, je vais faire les manches, même si, a priori, le tencel au blocage devrait prendre un peu d'ampleur. Je vais faire mes manches et puis probablement, je vais rallonger un petit peu avec le reste le corps. Parce que je pense que ça va quand même être un petit peu... Ça va, c'est pas non plus, j'ai pas le nombril à l'air. Mais moi, j'aime bien les pulls un petit peu plus longs. Donc, effectivement, la blouse, elle a une taille raisonnable. Mais comme moi, je les aime bien un petit peu plus longs, et je vais me le faire probablement, et même très sûrement, un petit peu plus long. Et donc, avec le reste des manches, je vais rallonger le corps. Et puis si j'ai pas assez, ce qui m'étonnerait quand même, parce que là je suis partie sur 3 écheveaux et je pense que je vais y arriver sans problème. Mais si jamais, on ne sait jamais, c'est pas très compliqué. Je me reprends un écheveau dans ma teinture, dans ma base obsidienne, donc toujours, et dans le coloris tombé de la nuit. Et il n'y a plus qu'à rallonger et à finir le corps, et avec le reste, on a toujours plein de projets. J'ai vu d'ailleurs, à ce propos, sur le podcast de Au fil de la ruche, si jamais elle me regarde, coucou, Au fil de la ruche, elle a fait elle a commencé une couverture en triangle pour utiliser ses restes, super sympa. Donc du coup, je me suis offert le patron parce que c'est bientôt mon anniversaire. Donc je me suis fait un petit cadeau, je me suis offert le patron et avec mes petits restes de un petit peu tout, je vais me démarrer cette couverture là. Je vous mettrai dans la barre de description en dessous
le nom du patron, parce que là, je ne me rappelle plus. C'est Triangulum ou quelque chose comme ça, mais vous aurez tous les détails. Et je vais même essayer de vous mettre une petite photo là. Vous avez vu, hein, je m'améliore maintenant. Une petite photo là, et vous allez voir, j'ai trouvé ça génial. En plus, super sympa. On a l'impression que c'est en 3D. Enfin, c'est top. Donc, je vais me lancer là-dedans. Je vous avais aussi dit que à Exception Laine, donc là on remonte en février, parce que moi je suis un peu tous azimuts, hein, j'avais trouvé de la zébra. Ça, c'est une base, un fil que j'avais vraiment envie d'essayer et qui est très très sympa. Donc je vais aller vous chercher le reste de plot, vous allez voir à quoi ça ressemble d'ailleurs. Alors, je vous abandonne un quart de seconde et j'arrive. Et me voilà de retour, échevelée livide, au milieu des tempêtes comme dit l'autre. Mais bon, arrête tes âneries Nathalie. Donc voilà, je vous parlais donc de la zébra que j'avais trouvée chez Célène, avec lequel j'ai réalisé la Sophie Scarf. Alors la Sophie Scarf, on ne la présente plus, tout le monde la connaît, c'est super facile à faire, c'est un petit projet super cool qui va vite, très pratique à porter en cette saison, tellement pratique d'ailleurs que j'en ai fait une deuxième. Mais je vous la montre tout à l'heure. Déjà, en ce qui concerne la zébra, donc voilà, au point mousse, voilà ce que ça donne. Donc c'est super nuancé. On a un beau, joli jeu de teinture là que nous a fait Célène, c'est magnifique. Et voilà le reste de la plotte. Alors, Miss Tartine, que vous connaissez, a bien joué avec. Donc du coup, merci Tartine. Mais ça va me permettre de vous montrer ce qui m'avait intrigué dans cette base-là, dans cette laine-là. C'était justement le côté zébré. Voilà, c'est ça qui me faisait rigoler. Et je voulais voir ce que ça donnait en vrai. Voilà, 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 voilà. Avec du noir. Et voilà. Et après, on n'en a plus. On retombe dans un fil plus classique. Et la section d'après, on retombe sur de renouveau un fil noir qui vient se mélanger avec le fil de mérinos. Et c'est super sympa. Donc, voilà pour la zébra. Et j'adore. Je me suis tellement amusée à faire ça avec, en faisant ma petite Sophie Scarf, number one, que du coup, j'ai démarré une deuxième petite Sophie Scarf, number two. Voilà. Et là, j'ai utilisé ma base Granit Color. Donc Granit, vous la connaissez, j'avais fait notamment, qui vous avait bien plu, le coloris feuille d'automne. Et voilà, c'est un mérinos avec du Donegal. Et cette fois-ci, les petits points de Donegal, ils sont en couleur. Donc on a du rose, du bleu, du jaune. Et c'est assez... Et moi, je trouve ça très sympa. Donc, du coup, hop, deuxième petite Sophie Scarf, histoire d'habiller le tour de cou en cette période où le matin, bah, il fait quand même un petit peu frais, mais où l'après-midi, eh ben, on arrive dans des températures qui sont de plus en plus sympathiques. Et voilà la pelote. Vous voyez, avec là, on a un petit peu de jaune, un petit peu de bleu par là. Voilà. Voilà, voilà. Et donc ça, j'ai trouvé ça super sympa. Alors en naturel, c'est vachement sympa. Mais je trouve que lui associer une petite couleur un peu basique, parce qu'évidemment, on ne peut pas se lancer trop dans des couleurs un peu trop fortes, parce que sinon, on ne verrait plus l'intérêt de la chose, c'est-à-dire les tout petits points de Donegal un peu partout. Mais vous le voyez, là, sur une partie quasiment non teinte, c'est quand même très sympa aussi.
Donc voilà, je pense qu'il faut rester sur des couleurs plutôt pastel et pour laisser les petits points de granit là se révéler et donner tout leur intérêt. Voilà, voilà. Donc ça, j'adore. Donc il m'en reste pas mal. Et donc vous savez où, a priori, ça va probablement aller. Si on repart donc exceptionnel, donc j'avais trouvé la zébra, voilà, dans les petites trouvailles sympathiques que j'avais faites, et j'avais également trouvé chez Tricot et Stitch cette petite merveille là. Ça c'est la slub de chez Tricot et Stitch, donc son coloris c'est cocooning. Alors, elle porte très bien son nom, hein, ça c'est super sympa. Et elle l'utilise, on a échangé parce qu'elle est adorable. Et elle m'avait dit qu'elle faisait de la brioche avec. Et j'avais trouvé que c'était super sympa comme idée. Et donc, je me posais un peu la question. Bon, entre-temps, je me posais la question, mais comme j'avais pas mal de choses sur mes aiguilles, je me posais la question sans vraiment me la poser. Et puis, on a été à Malakoff, parce que c'était la fête de la laine de Malakoff. Et là, évidemment, j'ai rencontré Nathalie de By Night, et je suis tombée pile poil sur ce qu'il fallait pour aller avec. Vous la voyez, la brioche, là-dedans? Ça va pas être canon, ça? Et le projet, ce serait probablement de faire la médusa. Médusa scarf, parce que je pense que ça peut être super sympa. Et donc, je vous ai parlé de la slub de Tricot et Stitch. Maintenant, je vais vous parler de la petite Twinkle. Donc, c'est une base de fil à chaussettes de chez By Night, Nathalie, avec des petites Stellina bronze. Alors là, on voit pas vraiment comme d'habitude, hein, on voit que ça scintille un tout petit peu, mais enfin, c'est vraiment hyper discret. Pour les faire scintiller à l'écran, et ben c'est pas simple, hein. Voilà, enfin bon, croyez-moi sur parole, et croyez-la sur parole. Ah si, ça brille un peu là, vous voyez le reflet là, là, hop, voilà. Et donc, cet écheveau là, il est teint à la noix de Galles. Donc, ça va pas être bien ça? Hein? Ça va pas être joli ça? Pour affronter l'automne prochain, parce que là, maintenant, on va a priori plutôt se diriger, prendre son élan pour l'automne. Mais voilà. Et puis bah, chez Nathalie, évidemment, les indigo, ça, c'est incontournable. C'est tellement bien. C'est tellement génial. Et alors, celui-là, franchement, il est canon. Il est canonissime. Donc, qu'est-ce que je vais en faire? Alors là, pour l'instant, je n'en sais rien, mais je ne pouvais pas repartir sans. Donc voilà, un petit zinzindigo. Donc là, on est donc fil à chaussettes. Hein, voilà. Et donc, il y a de la avec de zinzindigo, donc indigo Garance. Voilà. Alors, quoi de neuf dans mes petites teintures? La semaine dernière, je vous parlais du retour du printemps. Enfin, la semaine dernière, non, il y a déjà ça fait déjà un bout de temps, hein, quand même. Ça fait déjà un bout de temps que je ne suis pas venue vous voir. Donc, du retour du printemps et de mes envies de printemps. Eh bien, ça a continué, figurez-vous. Donc, ce coup-ci, on est parti sur la violette. Voilà. Et on a fait un petit autorayant sur les couleurs des bouquets de violettes. Donc, je vous mettrai une petite photo là. Je vais vous mettre une petite photo pour vous montrer
le rendu des rayures. Et donc ça, c'est à retrouver sur ma boutique Etsy, le petit bouquet de violettes. Voilà, voilà. Il y a une partie avec des petits speckles de violet. Et après, on joue sur le violet comme ça. Et sur le parme clair comme ça. Et parme avec du petit speckles. Donc là, il y a 2 écheveaux de 50 grammes. Donc ça, c'est parfait pour se faire une petite paire de chaussettes. Après, vous pouvez trouver le contrastant qui va avec, soit dans un uni genre violet, soit éventuellement aller carrément dans une autre couleur. Mais enfin, vu les conseils que vous m'avez donnés, fort judicieux, sur ma paire de chaussettes rayées, je pense que vous allez sans problème trouver ce qui va aller avec. Et comme j'étais très inspirée par la violette, je me suis amusée à jouer dans les minis. Et dans les minis, j'ai fait un dégradé. Un petit bouquet de violettes. Voilà, donc on a 5 mini. Alors, plus ou moins soutenu. On va du plus soutenu ici. Coucou, c'est lui. Avec celui-là. Ensuite, celui-ci. Et puis on lui rajoute son petit camarade de jeu, celui-là, et le plus. Ah bah non, c'est pas exactement dans cet ordre-là. Ah non, le voilà, le plus clair. Le plus clair, il est là. Évidemment, si je ne regarde pas mes mains, je fais n'importe quoi. Hein. Donc je recommence bien. Hop, on commence par le plus soutenu, qui est là. Auquel on ajoute celui-ci. On continue avec celui-là, celui-là et celui-là. Et voilà mon petit bouquet de violettes. Voilà, voilà. Donc là, je pense que ceux-là, je vais les mettre sur la boutique, mais ensemble. Sauf si vous en voulez un en particulier, vous me le dites, vous me laissez un message sur Etsy, il n'y a pas de souci. Voilà. Là, mon petit bouquet de violettes. Donc, j'ai des envies de printemps en ce moment. J'ai des envies de printemps, j'ai des envies de printemps. Voilà. Et pour continuer sur la boutique Etsy, parce que quand on change de saison, moi, j'aime bien changer aussi les petits accessoires. Donc, je me suis amusée à trouver des petits accessoires rigolos. Donc, on a des petits bouchons d'aiguille en forme de montgolfière. Voilà. Donc, la paire, évidemment, hein, parce qu'on a généralement 2 aiguilles. Donc, les petites montgolfières. Après, hop. C'est le printemps. On a envie de couleurs, on a envie de choses qui sont sympathiques, hein, qui nous mettent de bonne humeur. Donc, des petits trèfles, bien verts, bien flashouilles, histoire de rigoler. J'ai trouvé une petite série de petits lamas, trop mimi. Alors là, ils m'ont fait fondre. Donc, il y a ceux-là. Et puis, il y a aussi ceux-là que je trouve trop rigolo. Voilà, puis là, des petits bouchons d'aiguille, parce que moi j'adore. D'abord, ça évite de perdre ses mailles, c'est quand même hyper pratique. Hein, c'est quand même leur avantage. Et puis surtout, après, ça, bon, je trouve à chaque fois que je vois la bouille de ce lama, là, mais regardez-moi la bouille de ce lama, là. Alors, attends, il faut faire comme ça, paraît-il, pour qu'il fasse la mise au point au bon endroit. Est-ce que ça marche? Peut-être. Voilà. Mais moi, j'adore. Enfin bref, j'adore, je m'amuse. C'est hyper rigolo. Et puis, on a envie de glace, on a envie de choses voilà, truc peps, couleur. On s'amuse, on rigole, voilà. Et voilà, voilà.
Donc ça, c'est ce que vous allez retrouver dans ma boutique. Donc, si... Bon, mais il y a un gros projet, même 2 gros projets, donc je ne peux pas vous parler pour l'instant, mais qui risque de m'occuper un peu dans les jours à venir et les semaines à venir. Mais si ça marche vraiment à fond jusqu'au bout et qu'on y arrive, je ne vais pas être fiérote, hein, je vous le dis tout de suite. Mais bon, il faut qu'on y arrive. Donc pour l'instant, je dis rien, je me tais. Je n'ai pas d'effet d'annonce, rien du tout. Mais bon. Donc voilà. Donc la suite des opérations, à part ce petit projet, voilà, ça va être de terminer mon Elisabeth Blues. De voir cette histoire de longueur de corps, parce qu'évidemment, moi, comme une warrior, hein, j'ai rabattu toutes les mailles avec l'italienne Baidoff, le rabat à l'italienne, en circulaire, vas-y ma fille. Donc là, d'ailleurs, vous pouvez retrouver, là je sais, il y est là, le tuto pour rabattre vos mailles à l'italienne en rond, si vous le voulez. Donc ça va être le gros projet. Et puis après, on a toujours des petits trucs. En route, il y a la fameuse couverture, là, où je vais m'amuser déjà, pour commencer, avec ça. Hop. Et puis, moi, de toutes les façons, peut-être essayer de voir un petit peu au niveau de la partie couture, si j'ai pas envie de trouver d'autres idées d'accessoires, je sais pas. Ça, voilà, il y a des idées, il y a des projets. Il faut juste trouver un petit peu le temps de les concrétiser, mais on va y arriver. Et puis, quand ce sera mûr, quand ce sera prêt, je reviendrai vous voir et je vous dirai coucou. Voilà. Alors, je reviens vers vous en mode court, décontracte. On est au jardin, on a un petit rayon de soleil, on en profite, il fait beau, il fait pas très chaud, mais il fait beau quand même. Du coup, mes 2 petites boulettes préférées ont recommencé à me donner des œufs. Tartine est très intéressée par les œufs, mais tu vas pas me les mettre par terre, hein, Tartinouille, parce que là, hop, voilà. Donc du coup, ce soir, omelette. Voilà. Bon, en fait, ça vous intéresse que moyennement. Je vous avais juste dit, juste un petit peu avant dans la vidéo, que j'avais un peu craqué pour la Triangulum Blanquette. Donc c'est une petite couverture, un ouvrage en fait pour utiliser vos restes, et notamment les restes de fingering et autres fils à chaussettes divers et variés. Et donc, j'ai craqué, j'ai commencé. Donc j'ai été regarder ce que j'avais dans mes petits restes. Et voilà. Alors j'ai laissé plein de fils derrière. En fait, je ne les ai pas encore rentrés. Mais voilà ce que ça donne. Donc on est sur un jeu de petits triangles. Alors ça, c'est la granite avec laquelle j'avais fait mon petit col. Ça, c'est la granite color. Vous reconnaissez la Sophie Scarf? Eh ben voilà. En jersey, ça vous donne ça. Là, on est sur un lace. Et ici, ça, c'est la Zebra, la deuxième Sophie Scarf ou la première Sophie Scarf. Au choix. Là, on est sur un single, mais je sais plus de qui. Mais j'adore. Je m'en étais servi pour faire la flanquette, Star Flanquette de Stephen West. J'ai pas encore rentré les fils. Honte à moi. J'aime pas rentrer les fils, je crois. Et cette petite dernière avec laquelle j'avais fait notamment un test pour Marie-Christine Lévesque, ses chaussettes cavalières. Celles qui sont sorties dans son dernier livre sur les chaussettes. Voilà, donc j'ai fait mon premier hexagone. Hop.
Et on va pouvoir s'amuser à faire la suite. Tranquillement entre deux projets. Voilà, voilà. Donc ça, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. C'est très sympa à faire. C'est assez addictif. Ça va vite. C'est très sympa. Très bonne idée. Ensuite, je vous parlais de la Color, Granite Color. Il y a tous les œufs qui déballent. Donc voilà, là il y a un... Donc j'ai fait un écheveau de 50 grammes que vous pouvez retrouver. Bon vous savez où, hein, je ne vais pas me répéter à chaque fois. Et puis c'est comme c'est le printemps, je me suis amusée. J'avais regardé les couleurs des bourgeons de saule, des chatons. Parce qu'en ce moment c'est un peu, tous les saules et autres sont un peu en pleine floraison, donc il y a des chatons un peu partout. Et ça m'a inspiré. Alors, je vous mettrai la photo. C'est un autorayon. Je vous mettrai la photo en incrustation là de ce que ça donne. Donc on est sur du jaune vert avec des petits speckles de chocolat, plus ou moins chocolat. On est sur du vert un peu tendre avec des speckles aussi, un petit gris histoire de rappeler les branches des saules. Et voilà. Donc c'est frais, c'est printanier, c'est des écheveaux de 50 grammes. Pour des chaussettes, puisque c'est du fil à chaussettes, c'est parfait. On trouve le petit contrastant qui va bien. Et voilà, une petite paire en plus. Donc, voilà. Voilà. C'est pas très long, c'est juste là pour vous dire ce qui s'est passé. Là, le jardin, il est en train de se rendre compte que le printemps arrive. Les pivoines font un bon 30 cm de haut. Je suis contente. J'ai de la pâquerette plein la pelouse. Ça fait penser qu'il va falloir commencer à ressortir les tondeuses. Voilà, c'est chouette. Ça repart. On va pouvoir se remettre à profiter un peu de l'extérieur. Ça va être cool. Donc, un grand merci. Un grand merci. C'est vraiment toujours aussi top et sympa de vous voir, de lire vos commentaires. Ça fait toujours chaud au cœur. Et merci de votre soutien. Tous les petits pouces en l'air, tous les likes, toutes les vues, ne serait-ce que les vues sur la chaîne, ça fait de la visibilité en plus. Je vous ai dit, oui, ça je vous l'ai dit, que j'avais fait le tuto des talons après coup. Donc voilà, ça c'est fait. J'ai rattrapé mon erreur de la dernière fois. Et j'ai aussi une petite page sur Ko-fi si vous avez envie de m'offrir un petit café. Ça sera toujours grand plaisir aussi. À très bientôt. Profitez bien des rayons du soleil. Les températures, c'est pas encore ça, surtout qui nous annonce des gelées pour la semaine prochaine. On est content. On va peut-être y arriver. À des températures sympas, mais pour l'instant, dans le début de la Picardie, on n'y est pas encore, aux températures très sympas. Ça va venir, mais c'est pas encore ça. Donc, je vous embrasse. Tricotez bien, crochetez bien, profitez bien. Et puis, à bientôt.